Chers bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, vous tous qui nous suivez, vous suivez notre émission Apprendre à prier, que ce soit sur les différentes chaînes de télévision, notamment la télévision centrafricaine, ou sur les différentes chaînes de radio, notamment la radio Voix de l'Évangile. Nous sommes très heureux, une fois de plus ce matin, de vous défier, de vous challenger, de pousser votre foi pour que vous puissiez vraiment apprendre à mieux prier et que vous puissiez obtenir des faveurs, obtenir des grâces, obtenir de bien meilleurs résultats dans votre vie de prière. Comprenez les amis, ce que nous sommes en train de chercher, c'est vraiment de savoir comment vous amener dans une intimité avec Dieu et comment faire en sorte que votre vie de prière, vraiment en tout cas, produise des fruits que le Seigneur pourrait honorer. Donc voilà pourquoi dans le cadre de cette émission Apprends-nous à prier, une émission de l'école de prière, nous sommes là pour vraiment vous aider, pour vous encourager, pour vous soutenir, pour vous montrer les meilleurs moyens qui vous permettent vraiment en tout cas de pouvoir affermir votre vie de prière, faire en sorte que votre vie de prière devienne plus abondante, devienne plus productive, plus rentable. Donc, sans tarder, nous allons prier. Père de grâce, nous voulons une fois de plus te dire merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être en contact avec ta parole. Nous prions au nom de Jésus afin que l'enseignement de ce jour puisse, Seigneur, nous fortifier, nous aider, nous instruire pour que nous comprenions davantage ta volonté. Nous te bénissons ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Les amis, aujourd'hui, nous allons parler sur le thème suivant, l'attachement à la parole de Dieu, source de faveur. L'attachement à la parole de Dieu, source de faveur. Les amis, quand nous prions, quand nous nous adressons à Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons mettre de notre côté toutes les garanties nécessaires qui puissent donc nous permettre de nous faire exaucer. Vous voyez, nous devons créer un environnement qui puisse donc nous aider à faire en sorte que nous soyons vraiment exaucés. Voilà pourquoi nous essayons au maximum depuis, dans le cadre de cette émission, de vous montrer toutes les astuces, tous les moyens qui vous permettent justement de pouvoir augmenter votre taux d'exaucement. Et l'un des moyens justement que nous sommes en train vraiment de vous partager, c'est l'attachement à la parole de Dieu, une source de faveur. Parce que vous voyez, comment pouvons-nous, ou bien comment pouvez-vous aller voir quelqu'un, aller solliciter de cette personne ce que vous êtes en train de, ce que vous désirez obtenir, si vous n'avez pas la garantie que vous trouvez faveur aux yeux de cette personne, si vous n'avez pas la garantie que quelque chose disposera le cœur de cette personne vis-à-vis de vous. Voyez, voilà pourquoi il est important pour nous que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons, la Bible appelle ça le trône de la grâce. Voyez, le trône de la grâce, le trône des faveurs. Voyez, comment pouvons-nous nous approcher de ce trône, garantir la réponse à notre prière, si nous n'avons pas la certitude que le cœur de Dieu est favorable pour nous. Voyez, vous allez me poser la question, mais le cœur de Dieu n'est-il pas favorable pour tout le monde? Je dis, les amis, quand nous lisons la parole, en tout cas, nos fruits, les résultats que nous obtenons, nos prières qui nous sont exaucées, sont généralement les reflets justement des faveurs que nous avons auprès de Dieu. Voyez, c'est pour ça que quand vos prières ne sont pas régulièrement exaucées, posez-vous vraiment en tout cas la question, est-ce que vous avez auprès de Dieu les faveurs nécessaires? Et nous allons voir ce matin que les amis, ça dépend effectivement des horaires là où vous trouvez. Ça peut être ce matin, ça peut être cet après-midi, ça peut être je ne sais pas. Mais en tout cas, nous allons voir aujourd'hui
qu'est-ce qui peut faire en sorte que le cœur de Dieu soit disposé pour nous? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que nous soyons en faveur devant, en tout cas, ce trône de faveur devant le trône de la grâce? Comment faire en sorte que quand nous nous approchons de Dieu, nous avons la garantie, vraiment en tout cas, que nos prières nous seront exaucées? Pourquoi? Parce que nous savons déjà que nous disposons des faveurs de Dieu vis-à-vis effectivement de notre personne. Le premier texte qui va attirer notre attention aujourd'hui, c'est les recommandations du Seigneur Jésus lui-même. Nous lisons ça dans Jean le chapitre 15, le verset, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Voilà ce que Jésus dit. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même, j'ai obéi au commandement de mon Père et je demeure dans son amour. Les amis, ça c'est la version, la Bible du Semeur. Et déjà en lisant, vous comprenez, je me pose vraiment la question, est-ce que j'aurais besoin encore de pouvoir faire beaucoup d'étalage, de faire beaucoup de commentaires? Déjà le texte est clair. Le texte est clair. Jésus nous fait cette recommandation. Il dit, si vous voulez vraiment voir vos prières être exaucées, si vous voulez avancer devant le trône de grâce dans une disposition qui puisse faire en sorte que déjà, vous n'avez pas encore posé votre problème, vous n'avez pas encore posé votre... vous n'avez pas encore apporté, vous n'avez pas encore dit à Dieu ce pour lequel vous êtes venu. Vous ne l'avez pas encore fait, mais déjà le cœur de Dieu est disposé à vous accorder ce que vous voulez. Son cœur est déjà disposé. Vous voyez? Et à cause de quoi? Il dit, si vous demeurez dans mes paroles, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, voyez? C'est-à-dire, on ne peut pas faire en sorte que la parole de Dieu demeure en nous si nous n'avons pas justement le temps de nous y attacher. Voyez? Donc l'attachement à la parole de Dieu fait en sorte que, vous voyez, plus vous attachez à la parole de Dieu, vous êtes en meilleure position que quelqu'un qui n'est pas attaché à la parole. Voyez? Hein? Et je me dis par exemple souvent, quand on vient devant le trône de Dieu, quand on vient devant, je suis là devant le trône de la grâce, mon frère est là devant le trône de la grâce, l'autre là devant le trône de la grâce, qu'est-ce qui va faire en sorte que nous puissions être disposés différemment? C'est en fonction de notre attachement à la parole. Voyez? Quand nous sommes déjà attachés à la parole, les amis, nous sommes en meilleure position plus que mon frère, plus que ma soeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous avons une concurrence, entre guillemets, à faire entre nous, c'est que chacun de nous doit se battre à s'attacher davantage à la parole de Dieu. S'attacher davantage. Donc, quand nous nous attachons à la parole, nous ferons en sorte que la parole puisse donc demeurer en nous. Voyez? Et cela déjà prédispose Dieu, cela déjà prépare le cœur de Dieu, cela déjà permet à Dieu même vraiment de nous exaucer. Bon, certainement penser que peut-être ce que je dis, je parle de la concurrence, la concurrence selon l'esprit mondain n'est pas bonne. Mais, vous voyez, mais je parle de la bonne concurrence, vous voyez, de la bonne concurrence. C'est-à-dire que nous devons nous encourager, nous devons nous pousser. Hein, je dois tout faire pour vraiment, en tout cas, obtenir de bien meilleures faveurs, vous voyez. Et Dieu me dit que si je veux vraiment, en tout cas, obtenir de bien meilleures faveurs, je dois justement être dans cet environnement de faveurs. Et l'environnement de faveurs, justement, c'est quoi? C'est l'attachement à la parole. Donc, Jésus dit que si vraiment nous demeurons en lui,
voyez, et que ces paroles demeurent en nous, nous n'avons qu'à venir poser nos problèmes et déjà nous avons la garantie d'être exaucés. À cause de quoi? À cause justement de cet attachement, de cet enracinement dans la parole. Les amis, quel que soit ce que je vais vous dire aujourd'hui, comprenez que les résultats que, en tout cas, le Seigneur est en train de chercher dans ma vie et dans votre vie, c'est comment faire pour que vous soyez davantage attachés à sa parole. Voyez? Et donc, il est en train d'attirer notre attention là-dessus. Il dit qu'au verset 8, il dit, si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi que vous êtes vraiment mes disciples, la gloire de mon Père apparaîtra aux yeux de tous. C'est-à-dire que la faveur sera visible. La grâce sera visible. La bonté de Dieu sur notre vie sera palpable. Voyez, la faveur sera là. On verra que nous sommes favorisés. On verra que la grâce dispose les cœurs pour nous. Vous voyez, les cœurs sont vraiment en tout cas disposés. C'est pourquoi plus loin il dit que si vous obéissez, le verset 10, il dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi au commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Les commandements de Dieu, c'est quoi? Ce n'est que sa parole. Vous voyez, que nous devons méditer et que nous devons appliquer dans notre vie. Déjà le fait, nous n'avons pas encore appliqué, mais le fait que déjà, quand nous sommes attachés à cette parole pour qu'elle demeure en nous, déjà ça nous met dans une position de faveur. Et plus encore, quand nous mettons à l'appliquer, cela augmente davantage vraiment en tout cas notre faveur. Parce qu'il y a des fois où parfois on médite mais on n'applique pas. Donc les deux marchent ensemble, ce sont des sœurs jumelles. Donc nous devons méditer la parole de Dieu et nous devons l'appliquer pour que ces paroles-là puissent donc demeurer en nous. Donc, nous devons créer, vraiment, en tout cas, cet environnement qui nous soit favorable. Créer un environnement qui fait en sorte que, vraiment, le cœur de Dieu est disposé à nous accorder ce que nous sommes venus chercher chez lui. Quand bien même, nous n'avons pas encore posé le problème, nous n'avons pas encore dit à Dieu ce pour lequel nous sommes venus, mais déjà le cœur de Dieu est disposé à nous accorder ce que nous voulons. Pourquoi? Pour la simple raison que nous sommes attachés à sa parole, vous voyez, que nous devons méditer vraiment chaque jour. Nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je dis toujours que une application simple de cette recommandation, de ce verset, nous montre que tout ce que nous voulons faire, commençons par la parole. Quand je vais commencer ma journée, je commence par la parole. Voyez, je commence par méditer la parole de Dieu, je commence par m'attacher, et en méditant la parole de Dieu, en m'attachant à la parole de Dieu par cette méditation, les amis, par mon culte personnel de chaque jour, déjà je prédispose la journée, je dispose la journée déjà pour moi, je dispose les cœurs pour moi, je dispose, ça dit que la faveur de Dieu est mon partage. C'est très 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 important. Alors, nous allons partager une expérience, comment on appelle, donner quelques témoignages de certains personnages dans la parole de Dieu. Nous voyons le cas de Esdras. Le cas de Esdras. Nous allons lire quelques versets et qui vont nous montrer justement qu'est-ce que Esdras a gagné quand il était appliqué dans la loi de son Dieu. Nous lisons dans Esdras, le chapitre 7, le verset 6. Lisons le verset, à partir du verset 6. Voilà ce que la Bible dit. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un spécialiste de la loi, possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à son peuple. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. Vous voyez, le texte nous montre ici que Esdras était un spécialiste de la loi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il était attaché à la loi, il connaissait la loi pour sa propre vie. Il ne connaissait pas la loi pour l'enseigner aux autres. Il commençait d'abord par connaître la loi pour lui-même. Vous voyez, et ça c'est l'un des grands dangers pour nous les prédicateurs. Nous sommes souvent prêts à prêcher de grandes choses, vous voyez, à dire de grandes choses, à connaître certaines lois, à la partager, mais nous ne sommes pas souvent les premiers à commencer par les appliquer à notre vie, à nous-mêmes, vous voyez. Et vraiment, je pense que c'est vraiment important que quand nous connaissons la loi,
nous ne connaissons pas la loi d'abord pour les autres. Nous connaissons la loi d'abord pour nous-mêmes, pour l'appliquer à notre vie. Parce que quand nous allons partager cette loi, nous n'allons pas vraiment, en tout cas, dire des choses qu'on nous a dit, mais nous dirons vraiment ce que nous avons vécu de cette loi. Et vous voyez, ça aura beaucoup plus de force, ça aura beaucoup plus d'autorité. Et c'est pour ça que on a vu le cas de Esdras. La Bible dit ici que il était vraiment un spécialiste de la loi de Moïse et qu'il avait une connaissance approfondie de cette loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il étudiait cette loi, il la méditait, il l'appliquait à sa vie. Et quelle est la conséquence en fait ici? La conséquence, la Bible dit que si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. C'est-à-dire le cœur du roi était vraiment disposé en sa faveur. La Bible dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Et je dis toujours qu'un roi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de nous accorder une faveur. Un roi, c'est n'importe qui a le pouvoir de nous accorder une grâce, de nous accorder quelque chose. Voyez. Donc, la Bible dit que le cœur du roi est comme un courant entre les mains de Dieu qui l'incline comme il veut. Et déjà, du fait que Esdras était vraiment, en tout cas, appliqué dans la loi, cela faisait en sorte que le cœur du roi était disposé pour lui accorder tout ce qu'il demandait, toutes les faveurs, vraiment, en tout cas, qu'il sollicitait, il le lui accordait. Donc, déjà, la loi, la méditation de la loi de Dieu prédisposait les cœurs de manière favorable vis-à-vis de Esdras. Le même Esdras, voyons, donc en plus du fait que les cœurs étaient disposés pour lui, voyons autre chose. La Bible dit ceci, le verset 9, hein, le verset 9, la partie B, bon, la partie A dit, il avait fixé le départ de Babylone au premier jour du premier mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 50e mois, du 5e mois plutôt, grâce à la protection bienveillante de son Dieu. Voyez, ici nous voyons une fois de plus que la grâce, la faveur de Dieu ici est appelée la bienveillance. Donc, la bienveillance donc de Dieu. Donc, ici, on a parlé de la protection bienveillante. C'est-à-dire que c'est une protection qui vient de la grâce. Vous voyez, une protection qui vient de la grâce. Et donc, la grâce apporte la protection, la faveur de Dieu apporte dispose les cœurs, la faveur de Dieu apporte la protection. C'est ce que nous voyons effectivement. Et donc, quand nous voyons un peu plus loin, le verset 10 dit ceci, en effet, et voilà ce que la Bible explique. La Bible explique effectivement ce qui arrive à Esdras. La Bible dit ceci, en effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Et c'est ce que je disais justement. Donc, Esdras, il prenait le temps, il avait du temps pour étudier la loi de Dieu de manière approfondie, hein, et il l'appliquait à sa vie. Et non seulement il l'appliquait à sa vie, et ça, il se permettait effectivement, il se donnait de la peine de pouvoir l'enseigner pour que la loi de Dieu soit connue, la loi de Dieu soit expérimentée également par les autres. Voyez. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis, que la faveur, en tout cas, dispose les cœurs pour nous. La faveur apporte la protection et la raison pour que nous puissions attirer sur notre vie la faveur de Dieu. Les amis, c'est l'attachement à la loi de Dieu que nous devons méditer chaque jour, que nous devons étudier chaque jour, que nous devons vraiment, dans lesquels nous devons plonger nos regards. Ici, on dit que il étudiait la loi de Dieu de manière approfondie. Très, très approfondie. Vous savez, l'une des choses vraiment souvent que j'aime quand j'écoute quelqu'un enseigner la parole de Dieu, c'est quand il est profond dans la parole. Quand il est profond dans la parole. Parce que très souvent, on se rend compte que parfois, pendant des années, les gens prennent le soin vraiment de rester de manière... ils ne sont pas assez profonds. La même parole qu'il a aujourd'hui, c'est la même connaissance du verset qu'il a aujourd'hui, c'est cette même connaissance de ce verset-là qu'il aura encore dans 10 ans. Vous voyez, ça c'est un indicateur, c'est un signe qui montre que vraiment, en tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas appliqué dans la connaissance de la loi de Dieu. Vous voyez, souvent, on a connu certains amis prédicateurs. Souvent, parfois, quand la personne se lève pour venir prêcher, pour lire la parole de Dieu, juste quand on lui demande effectivement de venir prêcher. Et c'est à ce moment-là qu'il cherche un petit verset quelque part pour venir vraiment exhorter.
c'est pas ça, franchement, que ce auquel Dieu s'attend. Et je parle de nous les prédicateurs parce que nous sommes les premiers. Et je ne dis pas ça que seulement pour nous, mais pour tout le peuple de Dieu. Nous sommes d'une manière ou d'une autre appelés vraiment à partager la parole de Dieu. Mais il ne faudrait pas que nous le fassions juste parce qu'on nous demande quelque part pour un besoin de pouvoir dire, bon, et que tu viens partager la parole de Dieu et que vraiment on se bat, on essaie vraiment de chercher un verset quelque part de manière lapidaire. Non, c'est pas, les amis, ce à quoi Dieu s'attend. Voyez, Dieu veut que nous soyons vraiment profonds. Et c'est pour ça que très souvent, les amis, je vous assure que j'aime écouter quelqu'un qui est profond. Voyez, mes oreilles vraiment en tout cas sont faites vraiment pour écouter des gens qui sont très très profonds. Et quand quelqu'un est profond dans la connaissance de la parole, je vous assure les amis, j'aime bien l'écouter. Mais quand je trouve que la profondeur n'y est pas, quand la profondeur n'est pas vraiment là, bon, écoutez, je fais comme Pierre devant Jésus, quand Jésus lui a dit de jeter le filet, il a commencé par dire maître dans en sangon on dit kotazo, donc c'est pas une expression, c'est pas plus respect, voyez, donc je te respecte, je t'écoute, pas plus respect. Mais vous avez vu que quand effectivement Jésus a dit Pierre fais ça, il a fait, voyez, la pêche est devenue abondante, les résultats étaient là, les fruits sont là, voyez, tout de suite Pierre est revenu vers Jésus dans une autre position. Il ne l'a plus appelé maître, mais il l'a appelé Seigneur. Vous voyez, ça, cette fois-ci, c'était l'expression de son cœur. Il reconnaissait l'autorité de Jésus. Il avait du respect pour Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était profond. Voilà, Jésus était très 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 profond. Et c'est pour ça que vraiment, j'encourage vraiment les enfants de Dieu à être profonds. Voyez, le même verset que tu lis aujourd'hui, la connaissance que tu as de ce verset aujourd'hui, je pense que dans un certain temps, cette connaissance-là ne devra pas rester la même, voyez, mais elle devra être plus profonde, voyez, et c'est pour ça que j'encourage vraiment en tout cas les enfants de Dieu à être très 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 profond, à être appliqués, à étudier vraiment la parole. Et c'est pour ça que si nous faisons de l'étude de la parole de Dieu une de nos obligations quotidiennes, ce n'est que évident que nous puissions vraiment en tout cas grandir dans notre connaissance de Dieu, grandir dans la connaissance de la loi de Dieu, parce que vous savez que la parole de Dieu c'est comment on appelle, c'est le code de l'alliance, voyez, c'est le code de l'alliance entre nous et Dieu. Ce qui nous lie avec Dieu, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Donc notre code de l'alliance, c'est vraiment la parole de Dieu que nous devons connaître, que nous devons méditer, auquel nous devons vraiment en tout cas donner du prix. Et notre amour pour Dieu justement consistera à donner vraiment du temps, chaque jour, je vous assure, chaque jour, pour avoir du temps, nous donner cette obligation-là de pouvoir rester attaché à la parole. Et c'est ce qui est arrivé effectivement dans la vie de Esdras. Il était un homme attaché à la parole. Il était un homme plongé dans la parole. Il était un homme vraiment cultivé, c'est-à-dire il cherchait à connaître Dieu de manière très profonde. La conséquence, les cœurs des rois, ceux qui avaient le pouvoir de lui accorder des faveurs, ces cœurs-là étaient disposés pour lui. La conséquence, c'est que Dieu le protégeait. Tous ceux qui cherchaient à lui tendre des pièges par-ci, par-là, ainsi de suite, tous ceux qui voulaient vraiment en tout cas l'attaquer, ils se rendaient même compte que vraiment il y a la main de Dieu sur cet homme. La main de Dieu était sur cet homme. Ce monsieur-là, la faveur de Dieu reposait sur sa vie au point où il ne pouvait pas vraiment être attaqué n'importe comment. Voyez. Donc nous comprenons que l'attachement à la loi de Dieu, l'attachement à la parole de Dieu nous prédispose dans une vie de faveur. Autre chose, expérience que nous lisons, c'est le cas de Esther. Quand vous lisez le livre d'Esther, nulle part vous ne voyez le nom de Dieu mentionné. Nulle part vous ne voyez comment est-ce que la loi de Dieu est mentionnée. Nulle part on vous dit que la loi de Dieu, les gens étudient la loi de Dieu, nulle part on vous dit que les gens sont attachés. Mais quand vous voyez les comportements, les réactions de Mardoché, les réactions de Esther, vous déduisez en fait que ça ne peut être que la conséquence logique, ou bien c'est plutôt la manifestation extérieure du fruit de l'attachement de ces gens-là à la loi de leur Dieu, à la loi de Moïse, à la parole de Dieu, si je peux le dire ainsi. La Bible nous dit que quand nous lisons dans Esther, le chapitre 2, le verset, le verset 15,
la dernière partie dit ceci. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Voyez, la Bible dit ici que elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Les cœurs étaient disposés pour elle. Voyez, et on parle le verset, dans ce verset-là, c'est surtout comment on appelle, l'eunuque qui était en charge de s'occuper des femmes, hein, qui s'appelait comment il s'appelle son nom? Égé, voilà, il s'appelle Égé. Hein, la Bible dit que ce monsieur qui était le gardien des femmes, hein, il avait un cœur disposé vraiment pour cette jeune fille qui s'appelait Esther. Le cœur était ouvert pour elle. Le gars avait son cœur ouvert pour lui partager les secrets du roi. Parce que c'est lui qui connaissait bien le roi. Il connaissait l'empereur. Il connaissait vraiment tout ce qui était dans l'arène. Et il savait comment faire en sorte que le cœur, effectivement, du roi soit disposé, effectivement, pour une jeune fille. Et donc, il s'est ouvert. Vous voyez, il s'est ouvert à lui montrer tout ce qu'il fallait. Et la Bible dit que Esther ne faisait que suivre vraiment, en tout cas, les instructions. Vous voyez, ça, c'est l'attitude vraiment de quelqu'un qui est vraiment versé dans la loi. Vous voyez, quand Dieu lui donne un père, Dieu lui donne un mentor, il est là vraiment à apprendre de ce mentor. Et pendant longtemps, il a appris de Mardoché. Il était sous Mardoché, elle était sous Mardoché, et elle était vraiment obéissante à la loi de Mardoché, obéissante à la voix de Mardoché, obéissante vraiment, parce que c'est ce que la loi lui montre, hein, enfant, obéissez à vos parents. Vous voyez, obéissez à vos parents. Donc, toute personne qui se disposait, qui était dans une position de parent, en tout cas, Esther était vraiment soumise à cette personne. Voyez. Et donc, ça fait que, puisqu'elle était soumise, elle était différente des autres. Elle était vraiment différente des autres, et ça fait en sorte que les cœurs étaient vraiment disposés pour elle. Donc, ici, la Bible nous dit que le cœur de tous ceux qui la voyaient, leur cœur était disposé, hein, vis-à-vis de Esther. Et quand nous lisons le verset 17, hein, le verset 17 dit ceci: l'empereur aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle gagna sa faveur et sa bienveillance mieux que toutes les autres jeunes filles. Voyez. Donc, vous voyez, la faveur de Dieu qui reposait sur la vie de Esther a gagné le cœur du roi, a gagné le cœur de l'empereur pour qu'elle devienne reine, pour qu'elle devienne impératrice. Voyez, à la place de Vashti. Les amis, je pense que nous avons beaucoup à gagner. Hein? Nous avons beaucoup à gagner à perdre du temps autour de la parole de Dieu. Parce que pour beaucoup, prendre du temps pour étudier la parole de Dieu, c'est une perte de temps. Mais je vous assure que cette perte-là nous rapporte beaucoup. Nous rapporte plus même que ce que nous pouvons vraiment obtenir par nos propres efforts. On a vu que toute la nuit, Pierre a travaillé. Toute la nuit, Pierre a travaillé. Il n'a rien eu. Pierre qui était un expert, Pierre qui était vraiment patron de son entreprise, il avait l'expertise, il avait la compétence nécessaire, vous voyez, mais il a travaillé toute la nuit. Mais quand il s'est retrouvé dans une position de faveur, les amis, les résultats qu'il a eus étaient plus même que ceux auxquels il s'attendait. C'est pour ça que Jésus vraiment, en tout cas, nous montre les conditions dans lesquelles nous pouvons opérer dans la faveur. Les conditions dans lesquelles nous pouvons vraiment nous pouvons avoir plus. Les conditions dans lesquelles nos efforts sont multipliés. Les conditions dans lesquelles notre intelligence travaille en multiplication. Les conditions dans lesquelles ce que nous touchons marche. Les conditions dans lesquelles, les amis, tout ce que nous faisons prospère au-delà même de notre espérance. Et cette condition-là, c'est quoi? C'est quelque chose de très simple auquel nous devons vraiment nous donner, c'est de nous attacher à la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Les amis, vraiment, nous devons en faire une activité obligatoire dans notre journée. Nous devons en faire ça. C'est-à-dire que le matin, je me lève, je sais que j'ai mon temps de méditation. À côté de ça, j'ai le temps d'aller suivre l'enseignement à l'église. Ou bien, aujourd'hui, les enseignements sont sous plusieurs formes. Je peux avoir l'enseignement sur Internet, sur YouTube, à la radio, ainsi de suite. Ça, c'est une manière de m'attacher à la parole. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui qui nous donnent accès à la parole. Mais une chose que je voudrais vraiment attirer l'attention des enfants de Dieu là-dessus, à moins que franchement, que vous ne soyez pas alphabétisés, parce que nous sommes dans un contexte où beaucoup de gens n'ont pas la capacité vraiment de pouvoir lire
ce n'est pas de leur faute, c'est juste parce que effectivement ils n'ont pas été alphabétisés. Mais les amis, si vraiment nous avons été alphabétisés, si nous savons lire et écrire, nous n'avons pas vraiment d'excuses. Quel que soit le temps que nous prenons pour écouter la parole de Dieu, pour aller écouter à l'église, pour écouter les enseignements, pour je sais pas, écouter les enseignements à l'église, à la radio, tout et tout, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir prendre notre temps nous-mêmes, de pouvoir méditer la parole de Dieu. Voyez, donc c'est pourquoi nous devons trouver un temps, trouver une occasion, nous créer dans notre programme de chaque jour un temps pour méditer, pour nous discipliner à nous attacher à la parole. Les amis, vous allez observer que franchement, les résultats que vous obtiendrez seront au-delà même de votre espérance, au-delà même de votre de vos souhaits, au-delà même. C'est pourquoi Jésus, dans notre texte de base, tout à l'heure, Jésus disait que la gloire de Dieu sera vraiment, en tout cas vue de tous. La gloire de Dieu marchera sur votre vie. La gloire de Dieu sera vraiment visible. Voyez, la faveur de Dieu sera visible dans votre vie. Donc c'est pour ça que les amis, créons-nous les conditions, créons-nous un environnement qui puisse vraiment, en tout cas, nous prédisposer même à être exaucés avant même que nous ne puissions vraiment, en tout cas, apporter notre demande. Regardez, quand Esther avait vraiment des problèmes, quand tout Israël avait des problèmes et que Esther devait aller voir le roi lui a dit quoi? Elle n'avait même pas encore posé son problème quand le roi lui a dit que même si c'est la moitié de mon royaume, je vais te l'accorder. Quel que soit le problème que tu vas poser, tu n'as pas encore dit ce pour lequel tu es venu, mais tu as déjà la réponse. Quand quelqu'un te dit ça, mon ami, vraiment, comment ne pas augmenter même tes souhaits? Comment ne pas vraiment élargir même tes attentes? Voyez? Et voilà, les amis, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est d'obéir à ce que Jésus a dit. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Donc je prie vraiment que nous puissions nous appliquer dans la connaissance, dans la recherche de la parole de Dieu. Que nous soyons attachés à cette parole et vous verrez même que vraiment la grâce, les faveurs de Dieu seront abondantes dans notre vie. Prions. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour moi-même, afin que nous soyons attachés à ta parole et que les faveurs deviennent abondantes dans notre vie. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.